bonjour à tous, bienvenue. Donc, on est ensemble ce matin pour un webinaire de 45 minutes. On va parler relations clients, on va parler CRM et on est ravis de vous compter parmi nous. On va voir ensemble comment le CRM s'adapte à vos enjeux d'assureur. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par la petite fenêtre de questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Bien, bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est de passer quelques minutes rapidement, mais vraiment de manière synthétique sur ce que nous avons comme tendance, pour comment s'adapter aux tendances des assureurs. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer, les premières tendances que l'on a sur le sujet. D'accord. Attendez, je vais passer au slide suivant. Donc, je me présente rapidement. Je suis Philippe Leroux, je suis commercial à la société donc FSI depuis 3 ans et j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans ce qui est marketing, l'usage du CRM depuis plusieurs années. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Les attentes sont très fortes et je passe la main à Léa pour se présenter. Donc moi, bonjour à tous, je m'appelle Léa Labattu et je suis en charge du marketing et de la communication pour le groupe FICI. Donc on est ravis de vous compter parmi nous ce matin. Donc, ce que nous proposons dans l'agenda suivant, c'est de vous présenter rapidement donc, la société FICI et son produit. Vous faire un retour de ces 2 dernières années sur les tendances et faits marquants que nous avons ressentis dans votre secteur d'activité. Ce qui enduit donc les fondamentaux, je dirais indispensables, encore de plus important du CRM adapté au monde de votre secteur d'activité. Et on va vous le présenter de manière très concrète avec un extrait d'une présentation, d'une vue 360 de nos clients et un exemple de suivi et de parcours commercial. On complétera aussi par quelques informations sur les tendances en cours qui sont déjà présentes et qui certainement devraient se confirmer par la suite et des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Si nous avons l'opportunité d'y répondre dans le fil de l'échange direct, nous répondrons en direct. Sinon, peut-être on les réservera pour un moment des questions-réponses. Allez, c'est parti. Il y a quelques mots sur FICI. FICI, c'est notre métier et unique métier, c'est le CRM depuis 20 ans, 20 ans d'expérience et avec toujours ce souci d'être au service de nos clients pour développer le business, pour mieux suivre les clients et avec l'objectif aussi d'avoir une solution qui soit à un coût acceptable en termes d'exploitation et d'usage. L'important, c'est le coût utilisateur, évidemment, tel qu'on peut voir. Et notre positionnement, on est de culture européenne, puisque nous sommes basés en Belgique et sur les principaux pays européens et sur la France plus particulièrement. La France représente 1/3 des effectifs et du chiffre d'affaires. On est répartis sur plusieurs pays. On tient à vos dispositions, bien sûr, les chiffres plus détaillés, si nécessaire, mais avec une multitude de clients. Sur la France, nous sommes implantés plus physiquement sur Toulouse, où nous avons un centre de développement, Paris pour l'équipe service où il y a une 50aine de personnes et aussi une agence sur Lyon, mais avec capacité d'intervenir sur les principaux pays européens que vous voyez directement. Alors, quand on demande à nos clients qu'est-ce que vous appréciez dans FICI, mais ce sera à vous de juger, c'est ce côté, si vous voulez, ça c'est 20 ans d'expérience, c'est le côté pragmatisme, efficacité, faire en sorte que l'outil soit vraiment utile. Et utile, évolutif, très ouvert. Donc l'ouverture très importante, c'est la capacité, et on le sait très bien dans le monde de l'assurance, il peut y avoir énormément d'informations, les outils d'aide à la vente, la JET, le back-office, le configurateur, etc. Donc il y a beaucoup d'ouverture potentielle avec des outils tiers. C'est un point important dans le monde de l'assurance. On a par exemple certains clients qui ont à peu près 10-15 interfaces en dynamique en temps réel. Et coût de proximité, l'idée c'est outre la proximité géographique, évidemment, c'est d'être à l'écoute des tendances. Je vous cite juste une anecdote. Lors du déclenchement du Covid, nous avons eu beaucoup de clients
qui sont arrivés vers nous en disant voilà, on ne peut plus rencontrer physiquement nos clients. Donc évidemment, on s'est équipé de solutions de signature électronique qui s'est généralisée en l'espace de 15 jours, 3 semaines quasiment. Nous avions, par exemple, dans notre roadmap, une intégration vers la signature électronique que l'on voyait apparaître. Eh bien, on a décidé d'anticiper cette roadmap et de proposer l'intégration de signature électronique, par exemple, dans le mois qui a suivi. Vous voyez, donc, c'est toujours cette attente. On essaie d'être vraiment à l'écoute et voir les tendances, et notamment dans le monde de l'assurance. C'est vrai que il peut y avoir des évolutions importantes par rapport à ça. Alors, on travaille dans tout type de secteur du monde de l'assurance, que ce soit aussi, bien sûr, les mutuelles, mais que ce soit orienté B2B, B2C, plutôt en direct, online, avec le réseau, avec le courtier, sous l'approche courtage, et tout type aussi de métier, que l'on soit dans l'IRD, la prévoyance, tous les secteurs divers. Donc tout ça pour dire que nous avons un modèle quand même qui est très flexible. C'est vrai que vous êtes dans le métier de l'assurance, mais vous avez des métiers différents. Donc c'est vraiment cette optique qu'on va privilégier. Un autre point aussi, c'est qu'on travaille, alors le secteur de l'assurance mutuelle, bon, pour nous, c'est à peu près 25%, 20% de notre activité, mais on travaille aussi avec d'autres métiers. L'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier, je pense, d'expériences et de savoir-faire qu'on a déjà mis en place dans d'autres métiers, et inversement, donc ça peut être assez pratique pour partager l'expérience qu'on peut avoir. Alors, avant de passer sur ce slide, je vais juste faire une petite précision aussi qui est... Tu peux revenir en arrière, comme ça on ne fait pas de teasing. Une petite précision qui est importante. Donc, Philippe disait qu'on travaille sur plusieurs types de secteurs. Alors, ce matin, celui qui nous intéresse, c'est l'assurance et la mutuelle. Effectivement, sur différents types de métiers, assureurs et mutuelles. Mais on a aussi cette capacité à accompagner toutes les équipes au sein d'un organisme, que ce soit les équipes commerciales ou les équipes service client ou les équipes marketing. Donc, c'est vraiment aussi ce qui fait notre force aujourd'hui et qui fait que tous les clients du secteur assurance et mutuelle font appel à nous. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc Ok, ça, merci c'est Léa. la partie pratique sur qui vous parle ce matin, qui est FICI. Maintenant, on est quand même ensemble pour parler un petit peu des tendances et puis pour vous montrer aussi concrètement à quoi ressemble notre CRM. Donc là, je vais te donner la parole. Merci Léa. Donc, les tendances, effets marquants, bon, vous les connaissez certainement, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est des éléments dont on tient compte et on voit bien les tendances qui sont arrivées. Et c'est vrai que votre secteur, on a bien vu le fait que on avait une résiliation libre qui favorise la volatilité, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pertes de clients subites, comme on peut avoir aussi des opportunités de gains. Donc ça oblige à une réactivité très importante. Bon, dans l'assurance, vous le connaissez depuis quelques années. Les mutuelles, c'est un peu plus récent. Donc c'est vrai que c'est un point qu'on a bien ressenti dans le paramétrage, les attentes du CRM et des besoins. Un autre point qu'on ressent aussi, c'est que ce marché, tout naturellement, et c'est logique, est amené à augmenter ses prix parce que les coûts de santé, de protection et d'assurance, et en plus avec les événements de ces dernières années, c'est ça qui s'est accentué. Donc, il y a obligatoirement des augmentations de prix ou des prestations. Et donc, c'est vrai que là, c'est souvent le risque de churn ou de changement. Donc, c'est vrai qu'on voit bien chez nos clients qu'on a besoin d'avoir des outils CRM qui soient réactifs, qui peuvent répondre, qui peuvent être préventifs par rapport à ça. Et puis, le troisième phénomène, mais que vous avez subi aussi comme tout le monde, mais je crois de manière encore plus importante dans les secteurs de l'assurance ou de mutuelle, c'est que le client a changé. Le client, obligatoirement, il a changé dans sa démarche, il a changé dans son profil, il est, comme on l'a dit, beaucoup plus volatile, mais surtout, il a une prise de contact aujourd'hui qui est digitale. On regardait les stats, par exemple, avec certains clients sur le taux d'usage de l'application mobile qui était un petit peu mineur et qui est devenu de plus en plus importante. Le fait que votre adhérent va de plus en plus se connecter aussi via l'extranet ou les outils de gestion de services clients en numérique. Et donc, obligatoirement, ça fait plus d'échanges de mails, plus d'échanges de formulaires, donc plus de contacts digitaux. Et donc, ça veut dire réactivité et évidemment aussi canal de réponse, etc.
Donc, évidemment, ça a eu aussi un effet accélérateur des usages digitaux pour les collaborateurs. C'est vrai que vous êtes, comme nous, vous avez fait de plus en plus de rendez-vous en ligne, de Teams, de connexion, d'échanges. Et il y a un phénomène que j'ai senti avec certains de nos clients aussi, c'est quand même que les clients sont en attente de plus de conseils et de contacts humains. C'est vrai qu'on a vu des offres de plus en plus digitales apparaître, mais la mixité, on parlait presque de digital, mais il y a un autre nom à trouver, je veux dire de digital numérique ou je ne sais pas comment, de contact humain mixte. Et donc ça, c'est important à notre avis en tout cas, par rapport à ce qu'on a ressenti, c'est de garder ce côté contact humain parce que un financement, une assurance, oui, c'est du conseil, c'est un choix de vie important, etc. Donc, c'est important de garder ce contact humain qui, certes, sera différent. Voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment l'attente. Donc, comme les produits, le client devient très volatile, il s'interroge, il compare, eh bien, ce qu'on constate, c'est que la qualité de service, l'expérience digitale client deviennent très importants et donc le CRM doit s'adapter par rapport à ça pour se différencier de plus en plus. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a les tendances qu'on a senties et progressivement nos solutions CRM sont paramétrées ou évoluées dans ce sens. Il y a probablement rien de nouveau pour vous en fait dans ces tendances parce que vous êtes au cœur du métier. Par contre, ce qu'il est important de garder en tête, c'est que les outils avec lesquels vous travaillez au quotidien doivent suivre ces tendances et doivent s'y adapter. C'est pour ça qu'on a vraiment pris ce point de départ pour notre webinaire et pour vous présenter un petit peu finalement comment le CRM FICI s'organise pour répondre à vos enjeux quotidiens. Voilà, donc ce qui fait que, vous voyez, dans le parcours client qu'on représente ici en 4 grandes étapes, évidemment, les choses ont évolué. Et donc, le CRM doit s'adapter à ça. C'est-à-dire que c'est vrai que vous aurez de plus en plus de clients qui vont visiter le site web, qui vont prendre contact via le formulaire web ou autre chose directement. L'autre point, c'est que dans le parcours d'achat, évidemment, on est interconnecté de plus en peu avec votre SI. Pareil pour les réclamations, etc., etc. Et puis tout ce qui est réseaux sociaux directement. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses que vous connaissez, qu'on ne va pas insister par rapport à ça. Mais concrètement, ce qu'on ressort ici, c'est que dans les besoins prioritaires, c'est vrai que on nous a demandé, par exemple, d'avoir une vue 360 clients de plus en plus pointue. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. C'est faire en sorte que on ne peut pas se contenter des informations de base. Il faut vraiment qu'en un clin d'œil, je puisse voir des informations les plus complètes directement. Ce qui obligatoirement oblige à ce que le CRM soit de plus en plus ouvert vers le back-office, les applications tierces que vous avez, et on va les voir tout à l'heure de manière concrète. Évidemment, c'est le fait en sorte que les données et les données soient de meilleure qualité, ça c'est vraiment ça s'est accentué de plus en plus. Et puis évidemment, comme on a des tâches qui sont très répétitives, bien on va faire en sorte de les automatiser parce que de plus en plus on va avoir des tâches multicanales, c'est-à-dire que vous allez avoir un formulaire web, un mail, un téléphone, tout ça, ça va se combiner et il faut pouvoir s'adapter, vraiment personnaliser cette relation par rapport à nos clients, par rapport à ce qu'on peut faire. Voilà, ce qui fait que juste rapidement, donc nous, FICI, on a la réponse fonctionnelle sur les 3 métiers ou les 3 étapes majeures du parcours, que ce soit les ventes, le marketing, service client, la partie net digital. Le fait d'avoir l'interconnexion avec le site web et toutes les applications de back-office et bien sûr la messagerie, donc par Google Connect, les partages de connaissances et l'automatisation. Ça, c'est vraiment l'automatisme, mais avec ce côté, bien sûr, interface humaine, pour avoir des phases de conseil, avoir des interactions humaines à tout moment, mais l'automatisation vraiment pour aider, pour vous soulager sur le travail quotidien et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus disponible pour cette phase de conseil. Donc ça, c'est très utilisé par nos clients dans le monde de l'assurance et bien sûr reporting, KPI, comme on peut voir. La solution, elle existe en mode desktop, en mode aussi tablette, mais aussi mobile. Donc d'où l'importance d'avoir
pareil, ces trois types d'accès, hein, comme on le souhaite. Alors, une autre manière de voir le CRM aujourd'hui, ben, c'est de regarder aussi, de voir mais quelles sont les interactions que je vais avoir. Eh bien, évidemment, chez nos assureurs mutuels, on a souvent une gestion documentaire courrier qui est existante. Elle est interconnectée avec le CRM dans 90% des cas. La partie mail, évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est mail entrant, on va être aussi, ou sortant, on va être en dynamique avec le CRM. Bon, la téléphonie avec les centres de contact, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des services qui gèrent la première prise d'appel, de contact, et ensuite vont les router vers les différents acteurs. Donc ça, c'est des choses qu'on aura. La partie réseaux sociaux, parce que vous avez une clientèle qui va vous transmettre un Messenger ou un WhatsApp et ce sera normal de l'intégrer dans le CRM et de répondre, de l'intégrer directement là-dessus. Les sites Internet, évidemment, quand vous avez un prospect, la première chose qu'il fait, il va regarder évidemment le site web, il va se renseigner, il va demander une information, et bien, le CRM enchaîne tout de suite directement. La partie extranet adhérent, parce que ils vont consulter peut-être des informations de remboursement, ils vont déclarer certains sinistres ou certaines informations. Eh bien, à ce niveau-là, il faut aussi que ça vienne mettre à jour le CRM parce que c'est important pour la vue 360, ou ça peut déclencher des opportunités, hein, tout simplement parce que on peut avoir une demande commerciale ou une demande de service client ou demande de renseignement qui proviennent de l'extranet adhérent et qui doivent alimenter la CRM pour avoir un moment cette vue 360. L'application mobile, c'est quelque chose qu'on n'avait pas commencé à voir il y a quelques mois déjà, mais là, on a bien vu qu'il y a un taux d'usage de l'application mobile dédiée ou tout simplement des informations commerciales peuvent être partagées, qui est bien sûr une extension de l'extranet hein, souvent, mais là, pareil, c'est intéressant d'avoir sur un certain profil utilisateur, la récupération des données qu'on ramène dans le CRM. L'interface avec l'outil d'aide à la vente configurateur, ça c'est vraiment en lien avec la GED, hein, donc ça c'est classique aussi, on a un usage d'interface qui est de plus en plus fort par rapport à ça, bon, le back-office c'est exactement classique, et puis bon, tous les aspects sécurité ou autres métiers, applications métiers qu'on peut voir. Donc si vous voulez, aujourd'hui, un CRM efficie, il est souvent dans votre secteur d'activité interconnecté avec 5-6 sources minimum, tout simplement parce que cette vue 360, elle est indispensable pour une meilleure qualité de service qu'on peut apporter. Voilà. Est-ce que peut-être, Léa, il y avait des questions ou sinon je passe sur la démonstration? Tu parlais d'une meilleure qualité de service, mais c'est aussi une bonne qualité de données qui va permettre d'avoir une bonne qualité de service. Et donc, ces interfaces avec vos différents outils métiers, en fait, elle est cruciale parce que c'est là qu'on va récupérer de la donnée de qualité pour l'avoir dans le CRM et pour pouvoir en tirer des bénéfices. Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc on peut passer directement au concret. On va vous montrer à quoi ça ressemble dans l'outil, dans le CRM. Ok. Donc la première chose qu'on va privilégier, c'est que lors de la connexion de la page d'accueil, ce qui nous paraît important, en tout cas dans votre métier, c'est de donner un accès rapide et synthétique aux priorités. Vous voyez par exemple ici, je suis connecté en tant que Dominique Miller, qui est plutôt un profil commercial hein, dans l'exemple. Et ce tableau de bord, il est paramétrable, il est adapté, mais vous remarquerez que par exemple ici, je vois apparaître ma to-do list d'actions à réaliser. Donc par exemple, c'est des petits détails, mais lorsque vous allez en survol, vous avez l'information du canal qui apparaît. Et vous voyez ici, j'ai un mail, j'ai un courrier, j'ai un appel téléphonique. Donc j'ai déjà une tendance multicanal hein, par rapport à ça. Et quand vous allez sur un survol ici d'une fiche, ben, la première chose, tout à l'heure, comme on l'évoquait, première chose, c'est de voir les infos clés rapides. Eh bien, vous pouvez paramétrer, vous voyez ici une fenêtre hein, dans laquelle vous faites apparaître l'équipement, par exemple, qui est en cours avec ce client. En vert, c'est ce qui est sur lequel il est déjà client. En orange, tout simplement les propositions qui sont en cours et en noir, des choses qui ne sont pas activées pour l'instant. Donc évidemment, quand vous êtes à ce niveau-là, vous avez ici, on peut paramétrer cette vue comme vous voulez.
Ici, par exemple, sous forme de tableau de bord aussi. Hein. Autre chose, vous avez ici, par exemple, mon portefeuille d'opportunités, mais si je suis dans un service client, ce serait par exemple mes demandes, hein, les demandes en cours, les demandes qui sont passées. Et puis, vous voyez apparaître ici des leads à traiter qui sont, on va le voir tout à l'heure, ici sous le nombre de 2, ce sont par exemple les demandes de contact qui proviennent soit de formulaires web, de sites publicitaires, de leads. Ici, vous avez d'autres liens en dynamique. Vous pouvez, par exemple, ici, avoir un accès au simulateur d'OAV, par exemple, la base de connaissances, comme je peux aller voir ici, par exemple, mon tableau de bord d'activité avec mes objectifs qui sont à réaliser, mon portefeuille de contrat et le client comme je souhaite par rapport à ça. Donc, ce tableau de bord, Philippe, il est complètement personnalisable en fait. Chaque utilisateur peut définir ce qu'il souhaite mettre en avant. On a aussi. On a, c'est vrai, le tableau de bord par profil qui est proposé, mais j'ai la possibilité, vous voyez, d'aller personnaliser à titre personnel ce tableau de bord et changer tout simplement, vous voyez, par exemple, mon affichage ou rajouter d'autres tableaux si je souhaite, hein, tout simplement. Et puis, si jamais vous êtes manager de l'équipe et que vous estimez que toute l'équipe doit avoir certains tableaux ou certains onglets qui sont avec les mêmes informations, c'est aussi quelque chose qui est possible. C'est une histoire de gestion de droit. Voilà, ici, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs onglets. Hein. Vous pourriez avoir classiquement un onglet personnalisé, puis un onglet partagé, comme par exemple le reporting, hein, que vous voyez ici, avec des chiffres d'affaires, des suivis d'activités, comme on peut voir. Le menu, tel que vous le voyez à l'écran ici, il est totalement personnalisable par profil utilisateur, parce que le CRM, évidemment, il est très collaboratif hein, en fonction des profils. Vous pouvez avoir des menus qui sont personnalisés. Vous voyez, par exemple, ici, je peux distinguer l'accès d'entreprise, comme je peux aller voir si je travaille avec des courtiers, les courtiers en priorité. Sur les personnes, soit je recherche des personnes ou je recherche des foyers ou des particuliers de manière générale, etc., comme je souhaite. Ensuite, vous avez ici sur le côté, vous avez une recherche soit par les menus, parce que c'est la première chose qu'on va faire. On s'arrange pour que le tableau de bord, évidemment, préconise les priorités, mais je peux faire ici une recherche comme je veux. Vous voyez, par exemple, si je peux aller chercher directement à la Google sous forme de mots-clés, hein, comme je souhaite directement. Okay. Alors, on va revenir ici par rapport à ça. Vous avez, donc ici, vous pouvez avoir aussi des favoris que vous mémorisez simplement parce que ce sont par exemple les clients qui sont en cours, sur lesquels vous travaillez de manière particulière. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, par exemple, dans un premier temps, une vision, par exemple, d'une personne, hein, tout simplement directement. L'idée vraiment de la vue 360, c'est de faire en sorte que sur une seule page, vous ayez l'essentiel des informations. Donc tout ça, bien sûr, peut s'adapter et se paramétrer suivant les demandes, hein, qu'on peut voir. Mais l'exemple ici, vous avez par exemple déjà des icônes qui vont favoriser la visualisation rapide. Là, le fait que c'est un client hein, qui apparaît directement. Vous avez bien sûr tout le côté des informations téléphoniques. Évidemment, ces zones sont cliquables. Hein. Si vous cliquez sur l'adresse mail ici, ça peut m'ouvrir le fait d'aller prendre un mail type hein, pour transmettre un mail directement. Vous avez sur cette vision, vous avez en général, ce qu'on préconise nous, c'est de paramétrer des scores hein, qui vont faciliter déjà la vision et la tendance du client. Donc par exemple ici, quelles sont les tendances de produits complémentaires qu'on pourrait proposer. Et surtout ce bloc de synthèse qui fait qu'en même pas une seconde, vous voyez l'essentiel. Donc, vous retrouvez ici la notion des équipements hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, d'autre part, par exemple, le dernier contact, le prochain contact, quelles sont les opportunités en cours ou les demandes. Donc là, vous avez une vision synthétique. Hein, quelqu'un qui ne connaît pas le client, en un clin d'œil, il doit voir les informations que vous souhaitez. Autre possibilité, vous pouvez avoir des vues, ce qu'on avait des onglets. Donc là, c'est vraiment l'esprit. Vous vous rappelez tout à l'heure le modèle de données dans lequel, le modèle de SI où on avait plusieurs sources différentes. Eh bien, l'idée, là, c'est d'afficher bien la composition, bien sûr, de la famille, hein, on peut voir, mais pourquoi pas ici les contrats. Et les contrats, eux, ils proviennent, par exemple, du back-office. Pourquoi pas aussi les prestations.
hein, qui proviennent, elles, peut-être d'une autre application. Pareil pour les cotisations. Les opportunités commerciales que j'ai en cours avec ce client. L'historique des actions que j'ai réalisées. Donc, vous voyez, pareil, hein, toujours cette combinaison multicanal, puisque c'est vrai que vous avez du téléphone, du mail, vous avez peut-être un formulaire web, etc. Vous avez tout le contact directement. L'historique des demandes, pourquoi pas si vous gérez la partie service client. Sur la partie marketing aussi, ben, très important, les événements ou les opérations qui ont été lancées par des questionnaires, des campagnes digitales qu'on peut voir, etc., etc. Donc là, vraiment, là, l'exemple d'une vision fiche plutôt B2C adhérent. Maintenant, si je vous montre, si vous travaillez dans le monde du B2B, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une vision entreprise. Donc là, ça se présente, vous voyez, un tout petit peu différemment, mais on a le même esprit, toujours le bloc de synthèse au milieu et la capacité, vous voyez, d'avoir ici une vue 360 de différents onglets qui peuvent apparaître. Si vous travaillez dans le monde B2B, ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'évidemment, vous avez les interlocuteurs qui sont dans cette entreprise, hein, qui sont vus en tant que tels, et avec aussi l'autre point qui peut être intéressant quand vous travaillez dans le monde B2B, la vision groupe, hein, c'est-à-dire que là, vous allez travailler peut-être au niveau de plusieurs filiales, de plusieurs établissements, et vous pouvez avoir une vision, par exemple, de l'ensemble des opportunités qui sont en cours, par exemple, au niveau du groupe, si je me positionne, par exemple, sur le groupe directement. Voilà un exemple d'une vue société, mais plutôt orientée adhérente cliente. Si vous travaillez dans le monde par la distribution ou avec des courtiers, juste vous montrer par exemple comment on peut paramétrer une fiche courtier de manière un petit peu différente. Là, on va raisonner plutôt en portefeuille client et opportunités croisées. Donc là, vous voyez, les champs ont été différents tout à l'heure, sont différents par rapport au contexte entreprise cliente qu'on a proposé. Et puis, vous retrouvez ici à ce niveau-là plutôt une logique de portefeuille client. Et vous voyez que par exemple, Fabulous Garden, que nous avions tout à l'heure, est client via le courtier à Cajou Courtage qu'on peut voir ici, etc. Donc, vous avez un modèle qui peut être orienté B2B, B2C, courtier, distribution. On sait s'adapter aux combinaisons qui sont souhaitées par rapport à ça. Petite chose qui est très appréciée dans le monde de l'assurance mutuelle banque, c'est que, par exemple, un interlocuteur, par exemple ici, vous voyez comme Fabien Bellemare, il est en réalité en contact avec votre société à deux titres. Il est en contact en tant que directeur général de Fabulous Garden, mais il peut être aussi en contact par exemple, parce qu'il s'occupe d'une association, et bien sûr à titre personnel, hein, puisqu'en fait, il pourrait aussi être client à titre personnel par rapport à ça. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes, comment on peut favoriser cette vue 360. Hein. Pour rappel, donc très important, la page d'accueil, faire en sorte que on ait les informations clés prioritaires le plus rapidement possible, et ensuite que l'on soit dans le cadre d'une personne morale ou d'une personne physique, qu'on ait les bonnes informations, puisque c'est vrai que vous pouvez adresser des clients dans le cadre d'un contrat collectif ou des contrats individuels en tant qu'adhérent et salarié d'une entreprise. Donc, vous voyez, ce modèle de données vous donne quand même toute la souplesse pour répondre et faire en sorte que toutes les données qui sont disponibles dans l'entreprise soient accessibles et consultables à tout moment. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions? Je vois que le temps qui passe ici, mais c'est bon. Oui, il y a eu une question, alors on va en profiter pour répondre à tous. C'est dans les dernières nouveautés, les dernières fonctionnalités de notre CRM, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui a été développé pour répondre aux tendances dont tu parlais tout à l'heure? Alors, en fait, si vous voulez, les fonctionnalités existaient en grande majorité déjà, mais elles sont maintenant adaptées et paramétrées de manière un petit peu plus différente. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, par exemple,
le scénario qui va suivre hein, directement, où on va prendre une prise de contact par formulaire web et vous montrer comment je passe du site web au CRM et ensuite je vais transmettre un mail. Donc toute cette logique qu'on peut proposer. Mais si vous voulez, nous, le CRM était déjà disponible dans sa fonctionnalité, mais c'est l'usage et le paramétrage qui s'est vraiment développé, quoi. Ça, Dans c'est les vraiment... dernières fonctionnalités qui ont quand même vu le jour, on peut parler effectivement du connecteur signature électronique qui est désormais intégré au CRM. Et puis, il y a toutes les fonctionnalités de marketing automation aussi qui arrivent progressivement dans l'outil pour vous permettre d'être plus efficace d'un point de vue marketing. Oui, tout à fait. Donc, c'est les deux grandes dernières nouveautés. Voilà, c'est après, il y a aussi un autre point qui est vraiment tendance, c'est de faire en sorte, vous voyez ici, vous avez un calcul de score de données de manière dynamique. On va faire en sorte d'aller calculer est-ce que l'adresse mail est pertinente, est-ce que le téléphone mobile est pertinent, est-ce que l'adresse physique est pertinente. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on a besoin de pouvoir communiquer assez rapidement, d'être sûr que nos données sont bonnes. Et donc ici, on a, vous voyez, par exemple, on a une tendance pour vérifier que l'adresse personnelle, visiblement, il y a un petit souci, on n'est pas sûr par rapport à ça. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner de manière concrète sur un usage qu'on peut donner. Donc là, imaginez que vous avez un internaute qui se connecte sur votre site web. Donc là, on est sur un site web sur effectif, qui va naviguer, il va rechercher des informations. Et puis, à un moment, il va remplir un formulaire. Donc, il va, par exemple, ici, se connecter sur ce formulaire. Donc, vous pouvez paramétrer autant de formulaires que vous souhaitez hein, sur votre site web de manière simplifiée. Par exemple, je demande un devis pour, voilà, pour assurance, par exemple, pour je sais pas quoi. Et puis, je vais prendre déjà peut-être une formule. Je m'appelle Belmar, par exemple. Okay. T'as les touches qui se croisent ce matin. Ouais, c'est là, je suis un peu. Voilà. Et puis, voilà, par exemple. Donc, évidemment, le système justement va contrôler classiquement que le mail est bien formalisé, des choses comme ça. Je peux compléter pourquoi pas mon mobile ou renseigner déjà certaines infos. OK. Donc, j'ai enregistré ma demande par formulaire, hein, simplement. Si maintenant je me connecte sur le site web, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait ici 2 en nombre de leads à traiter. D'accord? Donc là, normalement, lorsque je clique ici à ce niveau-là, je vois apparaître justement le fait que Fabien Belmar vient de me transmettre une demande d'information à 10h02 indirectement. On est en temps réel. Voilà. Et ici, vous retrouvez les informations directement. Ce que je vais faire ici, ce qu'on a paramétré, en fait, c'est le fait que de manière automatique, j'ai ce tableau de bord et tout simplement, je vais avoir ici une page qui va m'afficher parce que je vais prendre rendez-vous téléphonique. Je vais appeler ce client juste pour demander peut-être quelques précisions. Donc, j'ai un formulaire automatique de prise de contact avec le numéro de téléphone et puis, par exemple, les coordonnées de la personne. Donc, je l'ai, par exemple, en ligne et puis, en discutant avec elle, je dis, par exemple, OK, moi, je peux vous conseiller, par exemple, le produit de la gamme 1 ou de la gamme 2. Si je prends quelques informations complémentaires sur le besoin. Au passage, ici, je vais prendre quelques infos sur, par exemple, quel est son régime d'assurance maladie. Donc, tout ça va venir alimenter l'opportunité et le profil de la personne, voire même le système de devis que l'on peut faire directement. Par exemple, ici, est-ce que c'est pour assurer que vous et votre conjoint, etc. Ici, à ce niveau-là, j'ai par exemple ici des cases à cocher que je peux
définir. Donc, par exemple, il souhaite un devis, je raccroche avec mon client et c'est OK, j'ai validé l'enregistrement de cet appel. Hein, donc, Donc là, tu as non seulement qualifié la personne qui a fait une demande sur le site web, mais tu as aussi généré des actions en fait à faire. Oui, tout à fait. Hein, donc ici, je me retrouve, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une opportunité qui a été créée, hein, qui est bien rattachée, vous voyez ici, à Fabien Belmar. Donc, excusez-moi, j'ai dû me tromper d'adresse mail, là, je le modifierai tout à l'heure, c'est pas grave. Fabien Belmar. Et puis, vous avez ici son besoin qui a été exprimé. Donc là, je garde en mémoire sur l'opportunité les critères. Donc tout ça, c'est paramétrable. Donc ce que l'on fait en général, c'est que ici, ce formulaire, en fonction du type de devis, vous avez des besoins à qualifier qui peuvent être différents. Je n'ai pas encore réalisé d'offre. Et ici, j'ai une interaction qui a été créée par rapport à ça. Juste au passage, attendez, je vais juste modifier quelque chose, parce que je crois que je me suis trompé d'adresse mail sur cette personne. Attendez, juste vérifier. Tu as 2 R au lieu d'un seul pour que ton mail arrive dans Voilà, c'est pour ça que je trouvais pas, je trouvais bizarre parce que normalement, si vous voulez, de manière automatique, et c'est un bon exemple, vous voyez, ça me permet d'illustrer au passage qu'il s'agit bien, il y a une détection de doublons en automatique par le mail, et je suis bien détection de doublons, et je vais valider le fait que c'est bien une personne équivalente, et j'irai le reprendre tout à l'heure. Attendez, je vais juste le valider, illustrer. Donc effectivement, l'outil détecte que avec l'adresse mail, le contact existe déjà dans la base de données. Ouais. Et plutôt que de créer une nouvelle fiche personne, finalement, il nous dit attention, petit message d'alerte, vous avez déjà quelqu'un qui existe comme ça, donc êtes-vous vraiment sûr de vouloir créer une nouvelle fiche? Voilà. Donc, vous voyez, je retrouve bien l'opportunité que j'avais créée. Et puis, tout simplement, ici, je vais créer tout simplement un devis. Alors là, en général, ce qui se passe, c'est que vous avez deux solutions. Soit vous utilisez notre fonction de devis, ou ce que l'on fait souvent, c'est qu'on met un bouton qui va décrocher de manière automatique vers votre outil d'aide à la vente ou de devis, hein, directement. Mais l'intérêt, c'est que les données du client, plus les données qui ont été sélectionnées dans l'opportunité, vont alimenter ce système OAV. Vous réalisez le devis dans votre système OAV et vous ramenez les informations clés directement dans l'opportunité. Là, je vais tout simplement ici sélectionner, par exemple, le produit que je vais choisir. Je vais pouvoir réaliser mon devis, l'enregistrer comme je le souhaite. Donc là, souvent, dans 50% des cas aujourd'hui chez nos clients, on a vraiment ce décrochage applicatif hein, qui va aller renseigner l'opportunité comme on le souhaite directement. Okay. Donc là, si vous voulez, je vais réaliser l'offre, hein, tout simplement. Ici, donc, je suis venu renseigner l'offre. J'ai un besoin qui a été qualifié, j'ai un appel qui a été réalisé, j'ai une offre qui a été réalisée. Et bien, classiquement, en général, on va aller ici transmettre tout simplement l'offre par mail, évidemment, puisque c'est de plus en plus aujourd'hui le cas directement. Ici, je vais par exemple demander, là j'ai un devis type, un mail type qui est prêt, hein, donc je vais proposer par exemple ici un devis, c'est pour dater. Je vais changer tout simplement le statut parce qu'on va passer en devis à envoyer. Qu'est-ce que je peux faire en plus ici à ce niveau-là, vous avez sélectionné par exemple, vous avez des devis types qui sont préparés. On a le son. Parle bien dans ton micro. Pardon? Ah oui, c'est bon. Tu parlais plus dans le micro. Non, excusez-moi. Voilà, ici, ça précharge automatiquement un devis. Ce devis, bon, bien sûr, il est automatisé, mais vous pouvez bien sûr le personnaliser, compléter l'information. Ici, ce que vous allez faire souvent, c'est que vous allez rajouter des pièces ou des documents complémentaires. Notamment, ici, on va aller rechercher le devis en particulier, hein, simplement. Et ici, vous avez le devis, par exemple, qui est fusionné. Alors, dans votre cas, ça peut être une GED de l'entreprise qui récupère automatiquement ce devis, hein, qui est personnalisé pour notre contact par rapport. Okay. Voilà, mon devis est prêt, j'ai mon mail qui est prêt, et bien il me reste donc à l'envoyer.
Donc, ce mail est transmis simplement. Et si je Non l'historique, seulement il est transmis, mais il est aussi enregistré dans le CRM, c'est ça, on garde une trace. voilà, exactement. Voilà, ici, vous trouvez la trace du devis qui a été transmis par rapport à ça. Je me connecte en tant que, par exemple, Fabien Bellemare. Donc là, Donc là, c'est le client. voilà, tout simplement. Et je retrouve mon devis. Bonjour Fabien. Oui, c'est instantané. Donc, très important. Évidemment, ce que je dis, c'est waouh, je vais répondre. Super, merci. Je valide. Alors, là, vous voyez, je prends simplifie pour la démo, évidemment, le contexte de validation de ce devis par mail. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, ici, vous allez avoir quelquefois un bouton qui n'est pas faire apparaître la signature électronique. On va inviter le client directement à valider son devis. Donc là, je vais l'envoyer. Je vais répondre tout simplement. Imaginez maintenant. Donc, quand ton client te répond, en fait, tu reçois une notification dans le CRM, c'est ça qui te dit qu'il s'est passé quelque chose. Alors, pas obligatoirement, on peut, mais en général, ici, vous voyez, par contre, j'ai reçu, vous voyez, dans ma messagerie professionnelle, j'ai reçu, vous voyez, la réponse de Fabien Bellemare, qui m'a répondu. Juste pour illustrer que vous allez avoir des sollicitations par mail de la part de vos clients, eh bien, vous avez une interface ici. Je vais vous montrer le principe directement. Ce que vous avez, juste montrer que l'usage, par exemple, que l'on a aujourd'hui du CRM, vous avez la partie messagerie, vous voyez, qui est sous Outlook, dans l'exemple qu'on peut voir là. Et ce que l'on a développé et qui est utilisé depuis 3 ans par nos clients, vous avez ce qu'on appelle un plugin Outlook. C'est-à-dire que pour un mail que vous recevez ici, vous avez une fenêtre qui s'affiche en dynamique et qui va reconnaître, vous voyez, que Fabien Bellemare existe dans le CRM. D'accord? Et vous avez tout de suite, parce que c'est le premier réflexe quand on a un mail, c'est de demander, mais est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un prospect, est-ce qu'il est connu? Eh bien, vous retrouvez ici le contact de Fabien Bellemare qui est identifié tout de suite, vous avez ses coordonnées, et je vais dire, tiens, ça m'intéresse de suivre ce mail. D'accord? Donc, je vais cliquer tout simplement dessus. Donc, le mail va être archivé dans le CRM, mais vous pouvez aussi, comme ça concerne un devis, ça concerne une opportunité. Et puis, on va sélectionner le fait que c'est quelle opportunité. Il y a une opportunité, en effet, qui est ici apparaît, que je vais sélectionner et je vais terminer. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse linguistique. Vous voyez à l'écran, cet email est suivi dans IDIL CRM. C'est peut-être un nom que vous connaissez. IDIL, c'est effectivement le nom de l'un de nos produits du groupe EFICI. C'est le produit qui est utilisé par les assurances et les mutuelles. Voilà, si vos petits copains vous parlent de IDIL, c'est EFICI. Ok, merci pour cette précision, Léa. Donc, vous voyez ici du mail sans avoir rien saisi. Vous voyez, juste un clic de dire je sélectionne et je valide. Eh bien, j'ai mon mail qui est archivé. Maintenant, si je retourne dans le CRM de la partie Outlook, eh bien, je retrouve, vous voyez, mon opportunité. Vous voyez, je retrouve ici l'historique, vous voyez, du contact, du devis transmis par mail et la réponse de notre client. Vous voyez ici, vous retrouvez bien. OK, super, merci, je valide. Vous avez la réponse que nous a donné ce client par rapport à ça. Okay. Donc, vous voyez, cette vue 360 rapide, on a eu un formulaire web, on a eu un appel téléphonique et on a eu un échange par mail. Vous voyez, 3 canaux différents. Donc, le principe serait le même si j'avais un échange avec un réseau social, autre chose par rapport à ça. Donc, j'en profite là, puisque c'est l'opportunité est gagnée. Donc, je vais juste donc préciser qu'elle est gagnée. Classiquement, là, ce que l'on fait souvent, c'est que on déclenche un web service qui va alimenter le back-office pour prendre en charge la nouvelle adhésion par rapport à ça. Là, vous voyez, on a 3 actions qui ont été historisées. Je vous ai montré le détail juste pour montrer le principe, mais ce que l'on aurait pu faire aussi, c'est lancer, par exemple, des procédures automatisées. Donc, par exemple, si j'avais une procédure, par exemple, ici, comme envoyer proposition, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça permet de générer, là, vous avez 3 actions.
et ça va nous a généré 4 actions supplémentaires. Donc, par exemple, imaginez par exemple une action de devis, l'envoi de la proposition, une relance téléphonique à J+6, voire une relance par mail à J+3 qui serait paramétrée. Donc, là, c'est des scénarios en fait qui sont prédéfinis, voilà. c'est ça? Voilà, tout simplement, c'est les capacités de pouvoir automatiser des scénarios qui s'enchaînent de manière totale par rapport à ça. Voilà, je vois qu'il est 10h14. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, à moins que vous ayez d'autres attentes? N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la fenêtre de questions. Comme ça, je peux les voir et puis on peut vous faire une réponse. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va vous laisser le temps de voir si vous en avez. Tu voulais nous parler d'autres tendances Oui, en fait, brièvement. là, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? voilà, ouais, si vous voulez, là, on s'est focalisé de manière très rapide sur une vision 360, un petit processus commercial qui s'enchaîne de manière générale. Il faut savoir que on a aussi d'autres usages où, par exemple, on va avoir de plus en plus un échange entre le marketing digital et le développement commercial. C'est-à-dire que vous allez avoir de manière interactive, par exemple, des scénarios comme on a vu le scénario commercial, mais des scénarios de campagne marketing qui vont se combiner avec le développement, la génération d'opportunités de matière. Par exemple, l'exemple qu'on a actuellement, c'est le fait de capter sur le site web ou sur l'extranet les centres d'intérêt des internautes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut alimenter directement dans le CRM pour faire en sorte que de manière dynamique, je vois un petit peu les interactions. On a aussi, je parle de e-commerce, e-assurance, c'est-à-dire qu'on voit des réflexes d'usage qui sont de plus en plus orientés dans une démarche un peu comme le e-commerce. L'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple sur un site web, vous avez un chat. Si vous avez un chat, vous avez quelquefois le client, il va parfois s'identifier parce qu'on lui demandait. Et bien de manière dynamique, on peut nous alimenter le chat vers le CRM et inversement. Vous voyez, c'est des choses. Donc l'exemple de la signature électronique qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut voir par rapport à ça. Dans la partie côté e-commerce et assurance, vous avez peut-être des sites, par exemple, moi, des petits Facebook et des clients qui vont vous demander une prise de contact par Messenger. Donc, pareil, on va de Messenger alimenter le CRM et inversement directement. Donc, c'est vrai que cette expérience, elle est de plus en plus cross-digital et diverse, mais les canaux sont de plus en plus. Par exemple, on a des clients qui commencent à nous demander le fait de pouvoir récupérer des demandes sur WhatsApp. Vous voyez, par exemple. Là, c'est quelque chose qu'on aura de plus en plus par rapport à ça. Le canal mobile, j'en ai touché un mot tout à l'heure. C'est plutôt dans la logique de l'extranet. Mais vous voyez, tout à l'heure, on a affiché un formulaire web sur un site, mais on peut avoir un formulaire sur le canal mobile qui va venir alimenter le CRM. Donc pour nous, c'est et inversement, l'utilisateur, par exemple commercial. Sachez que la solution est ici est une application mobile, donc vous pouvez aussi consulter toutes les informations que vous avez en mode mobile parce que vous êtes peut-être sur un salon, parce que vous êtes en mobilité sur une opération commerciale terrain, parce qu'on revient bien sûr revoir les clients face à face directement. L'autre point qui nous est demandé dans votre secteur, c'est qu'on a des partenaires qui sont capables de travailler sur le calcul prédictif. C'est le calcul prédictif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va analyser les données de la vue 360 CRM avec des données, par exemple, de back-office ou de visite sur le site web, et on va déduire des scorings de prédiction potentielle, soit de centres d'intérêt sur un client sur des nouvelles ventes de produits d'assurance ou de mutuelle, voire un risque de churn ou de départ. Donc ça, c'est une option aussi qu'on travaille sur de plus en plus. Bon, maintenant, il faut trouver les modèles. Alors, les modèles sont un petit peu cassés quand même, depuis un an ou deux avec ce qui s'est passé avec le Covid, mais c'est évident, ça va revenir. C'est quelque chose qui va se stabiliser, sur lequel on ira de plus en plus. Est-ce que vous avez des questions? Le temps file.
On va prendre, Oui. il y a une question qui nous a été posée, c'est effectivement sur toute la partie sécurité des données, hébergement des données. Quelle est la plus-value d'Efficie sur ce sujet-là? Alors, nous avons notre solution est hébergée en France. C'est une obligation. On le préfère aussi. D'autre part, on a des serveurs, donc des fonctionnalités d'hébergement qui ont été auditées par certains de vos confrères ou d'autres métiers, et on peut même aller jusqu'à la sécurisation au niveau HDS, hein, pour les hautes données de santé. Donc là, on peut vous apporter toutes les garanties sur l'hébergement, parce que c'est vrai que c'est très très sensible. Ce ne serait-ce que évidemment pour cette sécurité, mais bon, évidemment, je ne vais pas montrer, mais bien sûr qu'on gère aussi tout le côté, les aspects RGPD, hein, qui sont quand même des éléments sensibles aujourd'hui chez tous nos clients, quoi. Super, ben voilà, on a fait le tour de notre webinaire. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, Philippe et moi restons à votre disposition. La suite des aventures, je vais vous envoyer un petit mail avec du contenu à l'intérieur et puis avec nos coordonnées. Comme ça, si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez discuter de vos propres enjeux avec nous, on est à votre disposition. Et puis, on vous souhaite une excellente journée qui, voilà. Bien, très bien, Une très merci belle journée. Léa, merci à tous, et puis à votre disposition pour ce qu'on fait habituellement, nous, c'est qu'on échange forme de diagnostic sur le modèle business, service client et marketing que vous avez aujourd'hui et vers lequel vous voulez aller. Et à ce moment-là, on vous propose un paramétrage et une maquette adaptée au contexte, hein, de manière totalement pour montrer le modèle d'adaptation qu'on peut avoir. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, très bonne journée.